Alors, coucou à toutes et à tous du coup pour ce tirage où nous allons un peu explorer l'inconscient à la demande du coup d'une abonnée. D'ailleurs, merci à toi pour cette idée de tirage et je pense qu'elle se reconnaîtra de toute façon. Et du coup, on va aller voir pourquoi vous rencontrez toujours des personnes toxiques ou en tout cas le même genre de personnes, de relations qui n'aboutit pas, le même, voilà, donc des personnes toxiques, des pervers narcissiques, etc. etc. D'accord. On va aller explorer l'inconscient. Je vais utiliser la même méthode que la dernière fois, où je vais vraiment attendre que les cartes tombent et puis on va voir un peu ce que ça nous dit. Donc j'utilise le Deviant Moon Tarot pour ce genre de travail parce qu'il est très très fort pour tout ce qui est inconscient, je trouve. J'adore ce tarot. Pour ça. Alors après, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est un tirage intemporel, hein, bien entendu. On n'oublie pas que c'est un tirage général, donc évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous verrez qu'il y aura sûrement plusieurs aspects qui vont être mis en lumière, parce que évidemment, ce n'est pas tout le monde, enfin, vous n'avez pas tous les mêmes raisons, enfin c'est pas tout le monde n'a pas les mêmes raisons d'arriver à ce genre de schéma répétitif, hein. Il y en a ça va être plutôt des choses dues à l'enfance, il y en a ça va être familial, enfin bref voilà, tout le monde a ses raisons et qui sont tout le temps en général différentes, même s'il y a des choses qui coïncident. Donc voilà, alors je vous mettrai en fin de vidéo aussi, pour ceux qui veulent et ceux que ça intéresse, je vous mettrai une vidéo des cartes de plus près, des cartes que j'ai tirées. Donc les 10 premières qui sont avec le Deviant Moon, c'est vraiment le pourquoi vous rencontrez toujours ce genre de même personne toxique. D'accord. Et après, je vais vous tirer 3 cartes conseils du tarot de Marseille et 3 cartes conseils avec un autre tarot. Et pareil, donc vous aurez la vidéo de près, comme ça vous pourrez mettre sur pause, regarder les images, regarder si ça vous évoque quelque chose. Il n'y a pas de mauvaise réponse, tous les ressentis que vous aurez par rapport aux cartes que vous verrez sont justes et sont vrais parce qu'ils résonnent avec vous, d'accord? On va aller voir. Donc je vais les laisser tomber, on va faire ça comme ça. Allez, qu'est-ce que vous voudriez dire? Bon, déjà, en premier, on voit qu'on est bien dans le thème. Première carte qui tombe, on a la carte du diable, hein, qui représente, bon là clairement qui va représenter donc tout ce qui est tous les schémas toxiques, la toxicité, le vice, l'obsession, voilà, des choses comme ça. Bon, en tout cas, on voit qu'on est dans le thème, qu'il a bien compris le jeu, où c'est qu'il voulait aller. Ensuite, on a le 10 d'épée, qui est donc en fin de cycle, mais pour moi, du coup, on est toujours dans ce délire un peu de cycle aussi. Moi, je pense, premièrement, en voyant ces cartes-là, que vous retournez vers ce genre de personnes. Alors, il peut y avoir plusieurs interprétations. Souvent, on dit oui, c'est parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas appris. C'est en partie vrai. Maintenant, je trouve ça dur à dire aux gens parce que c'est un peu compliqué, voilà, de dire ça sans avoir de solution concrète. Moi, je pense qu'il y a aussi une partie j'y retourne parce que dans mon inconscient c'est quelque chose qui me correspond, hein. Vous savez, des fois il y a un peu des choses comme ça suivant l'environnement dans lequel on grandit, par exemple, hein. Je vais donner des exemples comme ça plus ou moins à plusieurs moments. Si c'est, voilà, un exemple, si vous avez eu par exemple des parents qui des fois étaient un peu durs dans les paroles, dans le sens mais de toute façon tu n'y arriveras pas, mais de toute façon tu mériteras un mari qui sera comme ça, vous voyez, des choses comme ça qu'on vous a répétées quand vous étiez enfant, que du coup en tant qu'enfant, surtout quand vous étiez très jeune, vous avez pris ça comme acquis, d'accord, mais du coup c'est très très ancré dans votre inconscient et ça peut expliquer, pour certaines personnes en tout cas, le fait d'aller vers des relations comme ça qui finalement ne nous conviennent pas, parce que on a l'impression que de toute façon, mais comme je vous dis, c'est pas du tout conscient, hein, d'accord, on a l'impression qu'en fait c'est la personne qu'il nous faut. Alors il peut y avoir ce cas de figure, il peut y avoir aussi le cas de figure où si vous avez été tout le temps rabaissé, par exemple, c'est par votre père, par votre mère, par quelqu'un dans votre famille qui vous a élevé, etc. Vous prenez ça comme quelque chose, en tout cas, en tant qu'enfant, encore une fois, pour vous, c'est ça l'amour, hein. Je vais essayer de parler vulgairement, mais c'est un peu ça. C'est ça l'amour. Donc pour vous, l'amour, c'est on me rabaisse. Comme vous avez eu que ce schéma-là en étant enfant, bah, du coup, forcément, vous allez avoir l'impression que l'amour, c'est ça. Donc ça peut aussi expliquer le fait que vous alliez
voir ce genre de personne, hein, parce que vous avez tellement eu l'habitude qu'on vous mette un peu des pics comme ça, dans le dos, dans la gueule, etc. Hein, je ne vais pas mâcher mes mots, que du coup, vous avez l'impression qu'en fait, mais encore une fois, c'est totalement dans l'inconscient, vous avez l'impression que ça fait partie de vous. Hein. En fait, il y a une espèce de... Comment on peut dire ça? Un espèce de truc où on se sent à l'aise en fait. Hein, en fait, on est dans notre zone de confort entre guillemets, d'accord? Qui n'est pas saine, hein, on est d'accord. Mais vous voyez, c'est un peu comme ça parce que l'être humain, il est quand même hyper complexe. Hein, on a tendance à aller dans des schémas qu'on a déjà eu, dont on a... Comment dire, qu'on a déjà vécu, etc. Parce que en tant qu'enfant, on les a associés comme la vie, comme l'amour, etc., etc. Il peut y avoir un peu de ça déjà. Hein. Donc après, ça implique que du coup, effectivement, il faut réussir à se détacher de ces choses qu'on nous a mis dans la tête quand on était enfant. Comme quoi, voilà, telle personne, de toute façon, on n'aurait que ça dans notre vie, etc. etc. C'est des choses qu'il faut vraiment dissocier de notre personne parce qu'en fait, non, ce n'est pas nous et non, l'amour, ce n'est pas ça. Hein. De toute façon, il y a vraiment plusieurs choses. Bon, on va aller voir après. On va aller voir avec d'autres cartes. Mais bon, on a déjà deux cartes ici qui sont quand même très très fortes. Pour moi, en termes de l'inconscient ici, votre inconscient a été meurtri, d'accord? Vous voyez cette... Je vais vous montrer la carte. Elle est dans une cage, d'accord, cette personne, et elle est transcendée de plein d'épées, d'accord. Les épées, on peut vraiment les percevoir comme des pensées pour moi, des paroles dures qui vous ont blessé, voilà, et qui vous ont... et qui sont restés en fait, que vous n'avez jamais enlevé parce que vous n'avez pas conscience, peut-être que vous n'avez même pas ces souvenirs de ces personnes qui vous ont rabaissé ou qui vous ont fait des pics. Et ça marche en plus, d'autant plus si vous êtes quelqu'un de très sensible. Si vous êtes quelqu'un de très très sensible, il suffit que votre père ou votre mère ait eu un jour une phrase un peu déplacé ou un geste un peu déplacé pour que ça fasse partie intégrante de votre vie et que du coup ça soit des schémas qui se répètent. Mais du coup ce ne sont pas des choses qui vous appartiennent. D'accord? Toutes ces choses-là, ces épées, elles viennent de l'extérieur. Elles ne sont pas de vous, ce sont des choses de l'extérieur. Donc il faut réussir. Alors c'est très compliqué, en général ça va demander quand même un travail introspectif, peut-être d'être suivi aussi quand même par un thérapeute, hein. Voilà, mais en fait il faut retirer ces pensées qui ne vous appartiennent pas en fait et qui en plus souvent elles n'étaient pas forcément là. La parole, enfin la personne qui vous a mis ces paroles en tête par exemple n'avait pas conscience des conséquences que ça allait avoir sur vous, vous voyez. Alors certains oui, il y en a certains ou certaines qui auront eu une enfance difficile avec des parents qu'on appelle toxiques. Ça c'est clair, ça existe de toute façon et voilà. Mais en fait l'idée c'est de pouvoir se détacher du coup de ces liens. Bon, on va continuer. En tout cas voilà, pour moi c'est quelque chose qui n'est pas de vous, c'est quelque chose qui est extérieur à vous. Déjà premièrement ce que je peux vous dire c'est ça, et c'est quelque chose qui vous accroche et qui vous maintient dans des angoisses et dans des peurs qui sont pas, et vous n'arrivez pas du coup à sortir de ce là surtout dans ce 10 d'épée ici, hein, là la personne est enfermée, elle n'arrive pas à sortir de ça. De ces souffrances en fait, hein, d'accord, qui agissent vraiment comme voilà, comme le diable, hein, ici. Alors, qu'est-ce qu'on aurait d'autre ici comme carte par rapport à tout ça? Alors, on a ici un cavalier de bâton. Ok. Bon, déjà, moi aussi, je ressens que vous avez envie peut-être quand même d'aller au-delà, hein, d'aller de combattre. Alors, peut-être que l'idée... Premièrement, ça va pas être de renier ces choses-là. Parce qu'en fait, le fait de renier, ça va faire que cet inconscient, ces paroles inconscientes, que vous en souveniez ou non, hein, tous ces trucs, ça agit. Même si vous ne vous en rendez pas compte, concrètement, si vous ne réglez pas ces choses-là, si vous ne décidez pas de les affronter, de les mettre à la lumière, en fait, ce que ça fait, c'est que ça continue à agir au plus profond de vous et du coup d'amener ces situations malsaines, toxiques, etc. à vous, d'accord. Donc voilà, il y a plusieurs trucs, hein, comme je vous disais, il y en a, ça va vraiment être parce qu'il y a une espèce de fausse sensation de confort à aller vers quelqu'un qui nous rabaisse parce que on nous a rabaissé dans notre enfance et du coup on a l'impression qu'en fait l'amour c'est ça, c'est d'être rabaissé, hein. Il peut y avoir de ça. Pour moi, voilà, il y a cette idée de pourquoi en fait ça continue à venir, c'est parce que vous avez envie d'aller combattre ça, mais pas forcément dans le bon sens. Alors excusez-moi si j'emploie des mots des fois qui sont un peu durs, je ne fais pas du tout exprès, d'accord, c'est pas mon but. Mais du coup, le fait de vouloir aller dans le futur et d'aller combattre, c'est pas la première chose à faire en fait. La première chose à faire, c'est déjà en premier de prendre conscience de toutes ces choses
dû à l'enfance, des fois ça se trouve vos parents eux-mêmes étaient battus par exemple, etc. Des fois ça remonte des générations et des générations, hein. Des fois c'est vraiment des schémas qui se répètent de manière familiale. Alors il faut savoir que ces schémas, tout le monde est capable de les casser, d'enrayer la machine, d'accord? Le seul truc que ça demande, c'est effectivement du coup d'aller à la rencontre de ces problèmes, de ces paroles, de ces choses qui nous pourrissent la vie inconsciemment, de les mettre à la lumière. Et là du coup le travail qui va se faire en premier, ça va être un gros travail émotif qui va être dur, où vous allez plutôt être tourné du coup dans le passé. Et les choses positives que vous allez en tirer, en fait, c'est que ça va vous apprendre à pas vous culpabiliser. Vous allez vraiment vous déculpabiliser. Et contrairement à ce qu'on peut penser aussi, ça nous amène une certaine... un certain amour de soi, en fait. On apprend vraiment à se comprendre, à se pardonner, des fois à pardonner aussi les personnes du coup qui nous ont fait subir ça. Et c'est seulement en ayant commencé ce problème, enfin ce travail plutôt, d'aller dans l'inconscient, hein, d'aller dans le passé, d'aller chercher la cause en fait, hein, parce que l'idée c'est d'aller chercher la cause. Avant de combattre ces schémas, il faut trouver d'où ils viennent. Si vous partez au combat sans savoir d'où ça vient, c'est peine perdue en fait. Il y a vraiment cette notion là, d'accord? Vous allez encore vous confronter à des choses, même si là, moi je sens quand même des personnes qui sont motivées. De toute façon, si vous regardez cette vidéo, je pense que vous êtes motivés à sortir de ça. Mais selon moi, c'est même sûr, hein, il faut d'abord aller, plutôt que d'aller vers le futur, bon vous verrez les cartes à l'envers, hein, mais ce cavalier de bâton, il est motivé, il y va déterminé avec tout son feu et tout, mais il est un peu trop impulsif et un peu trop sanguin, d'accord? Et puis l'idée c'est du coup en premier d'aller vers... du coup de retourner un peu dans le passé, dans les profondeurs de soi, etc. On va aller voir une autre carte. Pourquoi vous rencontrez toujours ce genre de personnes toxiques? Bon, là j'ai eu trop de cartes, désolée. Pourquoi? Alors. Bon, il y a peut-être une idée avec le père. Hein. Alors, je sais pas. Bon, je pense que ça va être beaucoup des femmes hein, qui vont me regarder de toute façon. Donc, ça m'étonne pas que ça soit un homme qui ressorte. Mais il y a peut-être une idée ici avec le papa. Quelque chose... alors, c'est pas forcément que votre papa vous a fait du mal. Hein, attention. Hein. Des fois, il peut y avoir... franchement, je vais encore vous donner un exemple, mais quand on a comment on appelle ça, un complexe d'Oedipe qui n'est pas totalement résolu. Alors après, je suis pas psy, hein, donc je vous invite à vous renseigner mieux après de votre côté, mais quand on a un pseudo ou un genre de complexe d'Oedipe qui n'est pas résolu, ou du coup, normalement ça se résout vers 6 ans je crois, hein, si je ne me trompe pas, le complexe d'Oedipe, où là on fait vraiment le détachement. Quand ça ne se fait pas, ce réel détachement pour X ou Y raison, ce qui se passe c'est que vous en tant que personne, en tant que femme, là je vais parler en tant que fille, inconsciemment vous allez toujours chercher... soit votre père, soit le total inverse de votre père, mais il y a toujours un truc avec le père, et c'est ce qui fait que vous allez attirer des personnes qui ne vous correspondent pas, parce qu'en fait votre père, c'était le mari de votre femme, de votre mère, pardon, excusez-moi, c'était le, voilà, c'était, mais c'était pas, enfin je veux dire, c'était la personne qui correspondait à votre mère, par exemple, mais c'est pas la personne qui vous correspond à vous, et là c'est pareil, du coup ça fait que vous allez vers des relations qui sont impossibles, ou des relations toxiques, ou qui ne fonctionnent pas, parce qu'en fait vous vous tromper entre guillemets de cible, et ça c'est encore une fois c'est dû à des détachements de l'enfance qui n'ont pas correctement été effectués, donc il peut y avoir, vous voyez, cette notion là de on se trompe un peu de cible, et quelque part on recherche son père hein, à travers les relations, et donc ça faut s'en détacher, parce que en faisant ce genre en étant dans ce genre de schéma, forcément vous ne serez pas épanoui, parce que vous n'êtes pas votre mère, d'accord? Vous n'êtes pas la... Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc il y a peut-être ce truc-là, il y a peut-être aussi quelque chose à voir de ce côté-là. Ça me fait quand même des frissons et tout, cette histoire. Bon... c'est quand même des sujets qui sont pas très faciles en général, effectivement, c'est des choses hein, qui vont, si vous retournez déjà en enfance, vous pouvez trouver des clés de compréhension par rapport à pourquoi, parce qu'effectivement quand on est dans un délire de schéma répétitif, c'est que le problème, on va dire problème, hein, c'est pas réellement un problème, mais c'est que ça part de nous, donc l'idée c'est d'aller comprendre à l'intérieur de nous qu'est-ce qui se passe et pourquoi on attire ce genre de personnes, d'accord? Alors qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Mais en tout cas il peut effectivement y avoir pour moi un problème avec le père, ou alors quelque chose, effectivement, ou alors tout simplement, hein, vous avez eu un papa, peut-être un papa qui n'était pas présent, peut-être un papa qui a eu des paroles très violentes envers vous,
Hein, et du coup, bah, vous, en tant que petite fille, hein, bah, vous vous dites, oh, bah, les hommes, de toute façon, vu que mon papa, vu que dans l'inconscient collectif, le papa, il nous aime, si le papa, il est méchant avec nous, bah, du coup, pareil, l'homme, en fait, il nous aime quand il est méchant avec nous. Vous voyez, c'est vraiment, il y a vraiment des raccourcis, c'est dingue hein, ce que je dis, mais il y a vraiment des raccourcis qui se font comme ça, parce que quand on est enfant, on n'a pas de capacité de remise en question, surtout quand on est très très jeune, hein, enfin voilà, on prend pour acquis, hein, quand on est très très jeune, vraiment dans la petite enfance, on prend pour acquis les choses qu'on voit et qu'on nous montre. Et nos parents ou nos figures, en tout cas parentales, les personnes qui nous élèvent, sont nos repères. Hein. Ça explique aussi, par exemple, les enfants qui ont eu plusieurs, les enfants qui sont abandonnés ou qui grandissent dans des foyers ou dans plusieurs familles d'accueil, leurs repères, forcément, il n'y en a pas. En fait, ça explique, ça fait que ça en fait des adultes qui ont du mal à trouver des repères, effectivement, parce que c'est compliqué hein, de grandir sans repères. Un enfant a besoin de repères, de toute façon. Et il a surtout besoin d'affection, un enfant. Donc, si vous avez eu des carences affectives dans votre enfance, sans que ça soit mauvais de la part de vos parents, hein, mais des fois il y a des parents qui sont beaucoup plus axés sur la sécurité matérielle, l'éducation dure, etc. Et du coup qui donnent très peu d'amour ou qui ne veulent pas le montrer. Et ça aussi, ça peut créer quand même des genres de carences affectives et du coup, ça peut créer aussi une mauvaise, on a l'impression de ne pas être considéré, mauvaise estime de soi, donc on ne mérite pas l'amour, on ne mérite pas quelqu'un de bien. Hein, vous voyez, il y a aussi ces notions-là des fois. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît, là, pour finir cette rangée. Pourquoi vous rencontrez toujours des personnes toxiques? Non, trop de cartes. Hop. Allez, pourquoi vous rencontrez toujours des personnes toxiques? Allez, on a l'étoile. Donc, effectivement, il peut y avoir ici des choses. Et on a derrière, en dos de deck, on a le 6 de coupe hein, qui représente l'enfance, les enfants. Donc, pour moi, il va y avoir ici, il va y avoir deux catégories de personnes. Il va y avoir des personnes pour qui c'est des schémas qui sont ancrés depuis plusieurs générations, d'accord. De toute façon, vous le savez, à mon avis, ce sont des schémas qui se répètent dans votre famille. Alors des fois, ça peut sauter des générations, des fois, ça peut être pas forcément lié à vos parents, mais ça peut être lié à une tante, à une grand-tante, à une grand-mère, vous voyez. Mais il y a quelque chose de plus lointain. Cette carte ici aussi, quand même, ce qu'elle vient me dire, moi, la carte de l'étoile, c'est que tout est possible et que vous pouvez sortir de ce schéma de relation, d'accord? Tout le monde en est capable et vous en êtes tout à fait capable. Déjà, si vous vous posez la question, c'est déjà, je dirais, 50% du travail de fait. Maintenant, il faut réussir à trouver la cause. La cause, elle sera dans le passé. D'accord, on le voit ici quand même très concrètement. Si vous allez directement pour contrer tout ça, vous allez vous heurter à des murs en fait. Hein, vous allez vous heurter à une carapace comme lui, quoi. Hein, d'accord. Voilà, et après effectivement il peut y avoir aussi donc il y aura des personnes pour qui ça sera tout simplement dû à des paroles, à des comportements, etc. que vous avez vécu quand vous étiez enfant. Enfant, quand je dis enfant, je dis surtout, voilà, je dirais jusqu'à 6-7 ans, surtout. Après ça peut continuer, mais surtout remonter dans la petite enfance, hein, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il y a vraiment des choses des fois qui se passent et qui peuvent être très impactantes. Surtout vraiment, quand il y a des histoires de schémas répétitifs, hein, il y a quelque chose du passé, il y a quelque chose à débloquer, ça c'est clair. Du coup, on va aller demander d'autres cartes en dessous de chaque carte pour aller voir un peu pourquoi. Et puis après, on ira demander un peu des conseils, hein, d'accord, vous inquiétez pas. On ira voir un peu quelles seraient les solutions pour vous dans l'absolu, pour vous aider à comprendre aussi peut-être des choses. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé par ce travail, hein, de trouver un peu dans le passé qu'est-ce qui se passe, pourquoi en fait je réagis comme ça, pourquoi j'attire toujours ce genre de personnes. Vous pouvez très bien prendre le temps de prendre un papier hein, et d'essayer de retracer un peu les émotions que vous avez ressenties au cours de votre enfance, en commençant par la toute première. Il va y avoir de la joie bien entendu, mais il y aura aussi des événements traumatique et traumatisant entre guillemets. Ça, traumatique ou traumatisant, ça ne veut pas forcément dire un viol, une violence, etc. Vraiment, comme je vous ai dit, ça peut être une parole à un moment donné où vous aviez juste besoin en tant qu'enfant d'être écouté, une parole, t'es nul, mais tu me saoules ou un truc comme ça, pour que ça crée un blocage après sur du long terme, très long terme, d'accord? Donc des fois c'est vraiment pas grand chose, mais en fait il suffit de retrouver
cette petite chose en fait, hein, et de la mettre à la lumière. Et le fait déjà de la voir et de la comprendre et de la ressortir, de la mettre à la lumière, là vous avez fait 95% du taf, quoi. Après, il faut pas, faut conscientiser aussi que effectivement émotionnellement ça va faire ressortir des choses, donc c'est un travail aussi émotionnel, donc vous risquez d'être fatigué dans l'émotion dans les jours qui viennent, vous risquez de passer par la colère, etc. Et c'est tout à fait normal, d'accord? C'est le processus qui doit se faire. Vous risquez aussi d'avoir des rêves qui vont être très parlants. Donc à ces moments-là, n'hésitez pas à regarder vos rêves, hein. Par exemple, le fait de tuer quelqu'un dans un rêve, bah, c'est peut-être que vous allez enfin réussir à mettre fin à cette situation. Vous voyez, il y a des choses comme ça, très importantes dans l'inconscient, dans les rêves. Je ne vous conseille pas d'aller regarder, en tout cas pas sur les sites lambda, regarder la signification de vos rêves parce que ça ne sera pas forcément juste. Je vous conseille plutôt dans ces cas-là d'aller voir les symboliques en fait de chaque geste, notamment avec Jung par exemple, vous pouvez aller voir. Et sinon vraiment par rapport à votre histoire, par rapport à, par exemple, moi je vous donne un exemple par rapport à moi, où j'ai eu un truc qui est ressorti il n'y a pas longtemps, et plusieurs jours après, bon j'ai rêvé que je tuais plein de gens, hein, j'ai rêvé d'enfants qui tuaient des gens, de gens que je découpais, de cadavres, bon, de choses comme ça, mais par contre j'avais pas peur dans le rêve, hein, il n'y avait vraiment pas de sentiment de peur et tout ça, c'était tout à fait normal. Et j'avais fait un rêve où j'avais du coup il y avait du sang partout, en fait j'avais mes règles et du coup il y en avait partout. Et dans la symbolique, avoir ces règles quand même, on se libère, hein, de quelque chose. On se libère un peu, c'est pareil dans l'inconscient collectif malheureusement à cause des religions monothéistes, le sang des règles c'est impur, c'est sale, donc dans l'inconscient collectif quand même, le sang c'est sale, et du coup on se libère de quelque chose qui est sale et qui nous pourrit. Vous voyez? Donc il y a un peu des choses comme ça, des fois il ne faut pas hésiter à aller chercher, et vraiment fiez-vous à votre symbolique, par rapport à votre culture, votre religion, etc. D'accord? C'est très important, hein, de vraiment partir de soi. Après, effectivement, vous pouvez aller voir un peu sur Internet, ça vous donnera des clés supplémentaires. Il y a le site Wikirêve qui est pas mal aussi des fois dans la symbolique, qui explique certaines choses. Voilà, bon bref. Allez, on va continuer. Alors une carte sur ce diable. Allez, direct. Moi, je pense que du coup, il y a cette notion inconsciente que vous ne méritez pas l'amour. Hein, vous méritez la souffrance. Alors, c'est un peu dur ce que je dis. Mais ça, c'est vous avec vous-même. Et c'est encore une fois inconscient. Donc, vous n'en êtes peut-être pas conscient. Mais il y a quelque chose. Comme ça, il y a une clé, d'accord, là-dedans, dans ce que je dis là, vous pouvez avoir une clé de compréhension aussi. Vous voyez comme ça résonne avec vous, hein, mais il peut y avoir aussi, alors en plus, voilà, en plus des trucs de l'enfance, les relations que vous avez eues, du coup, qui vous ont fait du mal avec des personnes toxiques, ça a engendré encore plus de blocages, d'accord. Disons que ça a continué à faire tourner cette machine qui est mauvaise, qui est toxique pour vous. Donc voilà, disons que c'est multifactoriel, mais c'est bien de repartir à la base, ça vous aidera à comprendre pourquoi vous êtes allé vers telle personne et après pourquoi vous êtes allé vers telle personne, et etc. D'accord, mais en tout cas, on voit que vous en avez marre aussi. Moi, ce que je vois à travers les cartes, c'est que là, vous en avez marre. Que limite, vous êtes dans une idée de c'est bon, j'abandonne en fait, ça me gave. J'abandonne l'amour, c'est trop compliqué, je tombe toujours que sur des connards ou connasses, désolé des termes. Mais non, d'accord, vous pouvez, enfin... Franchement, sincèrement, par rapport à moi, comment je le ressens, il n'y a pas grand chose. Là, vous avez déjà, en regardant ce tirage, en vous posant la question de pourquoi vous rencontrez des personnes toxiques, vous avez déjà fait 50% du taf. L'idée, c'est d'aller trouver du coup maintenant la cause. La cause, elle sera dans l'enfance, elle sera dans le passé. La base de la cause, d'accord? Ou alors familiale, etc. Mais alors dans ces cas-là, je vous conseille peut-être d'aller voir des psychogénéalogues, je sais pas comment on dit, mais en tout cas de faire de la psychogénéalogie, hein. C'est quand même particulier, mais c'est pareil, ça peut vous donner des clés supplémentaires. Ou même aller voir, il y a des cartomanciens ou des cartomanciennes, hein, qui sont spécialisés aussi là-dedans. Donc je peux vous inviter aussi à aller les consulter peut-être. En tout cas, ouais, on voit que pour moi, vous en avez marre de ces schémas qui se répètent. Mais voilà, encore une fois, il faut
si vous décidez de mettre ce truc de côté, ça ne fera que retarder la bombe un peu qui est à l'intérieur de vous de toute façon. Et ça ne fait que retarder le problème. Plus vite on s'attaque à ce genre de blocage, hein, plus vite on les règle aussi. Hein. Et en plus, ça fait beaucoup plus peur que ce que ça crée réellement. Alors oui, vous allez passer une semaine peut-être ou deux où ça va pas être facile émotionnellement, mais après vous serez libéré, vous allez être sur le chemin de la libération pour toute votre vie. Donc une semaine sur toute une vie, franchement, c'est pas grand-chose. D'accord? Alors même si je sais que ça peut faire peur, c'est pour ça n'hésitez pas à vous faire accompagner dans ce genre de choses. Hein, ça peut être sympa même de voir des coachs par exemple. D'accord? Il peut y avoir ces notions-là. Alors, une carte sur ce 10 d'épée, s'il vous plaît. Pourquoi vous rencontrez toujours ce genre de personnes toxiques? Bon, il y a un rapport au père à la mère. Hein. Il y a quand même un rapport au père à la mère, à l'enfance. Peut-être aussi... Non. On va la prendre, elle a voulu sortir 2 fois. Peut-être aussi, c'est quoi que j'avais envie de dire? Merde. J'ai oublié. Ah, la gestation. Quand on est enfant, quand on est dans le ventre de notre mère, d'accord, notre mère, ce qu'elle vit, ses angoisses, ses peurs, etc., on les bouffe directement, d'accord. Donc ça aussi, ça c'est des choses aussi qu'il faut savoir. Alors, il ne faut pas incriminer la maman, parce que si elle stresse, ben voilà, elle a ses raisons de stresser, mais nous, en tant qu'enfant, il faut savoir, je vais vous donner un exemple purement scientifique, par exemple... Quand, vous savez, quand il y a eu Tchernobyl et tout ça, les mamans qui étaient, enfin les femmes enceintes qui étaient là, elles n'ont rien pris au niveau de la radioactivité, mais par contre, c'est le bébé qui a tout pris. Tout est parti dans le bébé. Ben, pour les émotions, les angoisses, les peurs, etc., c'est exactement pareil. Le bébé prend tout, il ressent tout, d'accord? Voilà, et en plus, c'est encore pire parce que du coup, il est en train de se développer hein, dans le ventre avec ça. D'accord, les angoisses, etc. Moi, je sais que je suis quelqu'un de très angoissé, mais quand je sais ce que ma mère a vécu quand j'étais enceinte, ben, je comprends, hein, j'ai mangé ces angoisses, en fait. Donc, forcément, ben, du coup, je suis quelqu'un d'angoissé. Mais, bon, voilà, maintenant que je le sais, c'est pareil, c'est des choses que déjà, le conscientiser, ça fait du bien parce qu'on comprend d'où ça vient. Donc, quand il y a les angoisses qui montent, je sais qu'elles ne m'appartiennent pas forcément, d'accord? Ça permet de se détacher, en fait, des situations. Bon, je disais que je voulais faire vite, mais ça fait déjà 26 minutes. Bon. Alors, une autre carte en dessous. Voilà. Donc là, ici, on vous dit qu'effectivement, ça va être un travail peut-être qui va être long, d'accord, pour certains et pour certaines, si vous voulez sortir de ces schémas-là. Mais il faut prendre le temps de le faire dans le présent, de regarder dans le présent qu'est-ce qui a été en jeu, hein, comme ce jeu d'échecs ici, et vraiment être dans le présent, d'accord, ne pas essayer de renier, etc. Après, si vous n'êtes pas prêt à le faire, ben, ne le faites pas maintenant, faites-le quand vous vous sentirez prêt, hein, c'est hyper important. Mais si vous vous libérez de tous ces carcans, de toutes ces épées, moi comme je le vois aussi, c'est que c'est le soleil qui vous attend, hein, vous allez revivre, hein, vous allez comprendre, vous allez faire la paix avec votre part d'ombre. Donc c'est quand même... et puis on a le 10 aussi encore ici, on a quand même de la fin de cycle, donc il y a vraiment ces histoires de cycle, hein, de schéma. Mais si vous voulez... parce que là de toute façon si vous regardez ce tirage, c'est que déjà à mon avis vous êtes dans la fin d'une relation, d'une énième relation toxique, ou alors même vous avez mis fin à votre dernière relation toxique et là vous n'avez pas envie de repartir voilà, au début de ce même cycle répétitif. Donc si vous n'avez pas envie de repartir dans ce même cycle répétitif, il faut effectivement aller essayer de trouver la cause. Allez, une autre carte avec ce cavalier ici de pentacle et on a un cavalier de coupe. Ouais, alors on vous demande aussi, je pense ici, de chérir. Moi, pour moi, c'est pas de chérir, bon, peut-être chérir les personnes qui vous ont fait du mal si vous savez qu'elles n'étaient pas conscientes et que c'était pas mal intentionné de leur part, mais surtout de chérir et d'aimer toutes ces blessures en fait que vous portez en vous. D'accord? Il y a vraiment cette notion d'amour de soi quand même, hein, d'accord, d'aimer aimer votre carapace, aimer tous ces masques que vous portez parce qu'ils ne sont pas là pour rien, d'accord, c'est pour vous protéger en fait, hein, le cerveau crée ses mécanismes de défense aussi pour se protéger, donc tout ça il faut le chérir, d'accord. N'hésitez pas à libérer vos émotions, n'hésitez pas à pleurer, n'hésitez pas à crier, n'hésitez pas à aller courir si vous préférez, voilà, de transpirer toute votre chair pour libérer les émotions, hein, par la transpiration ça marche aussi, on libère les toxines. Et sur cette carte de l'étoile, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, sur cette carte de l'étoile? Oula, il y a eu plein de cartes.
Ouais, bon, je les garde parce que ça parle énormément quand même. On vous invite à aller quand même ici avec ce 6 d'épée et la papesse. On vous invite vraiment à aller voyager vers le cachet, votre part d'ombre, votre part de cacher, peut-être que ça peut être très bien familial, hein, mais n'hésitez pas à aller explorer, à aller poser des questions aussi peut-être, si vous en connaissez trop peu sur votre famille, n'hésitez pas, si vous le pouvez en tout cas, à aller poser des questions pour savoir comment telle ou telle personne vivait. Vous voyez, si vous savez qu'il y a une personne par exemple qui a eu des relations toxiques ou qui a été avec un mari toxique, vous pouvez très bien essayer d'aller questionner pour voir les similitudes, parce que si cette personne elle est décédée par exemple sans avoir réglé ce problème de schéma toxique, en fait, vous savez, ça se transmet de génération en génération, et là, bon, c'est vous qui portez la chose. Donc, on vous invite vraiment, pour moi, à aller dans le passé, mais en fait, il ne faut pas le voir comme un pas en arrière, parce que là, on le voit, c'est quand même pour aller vers le futur. Donc, c'est aller vers le passé, mais pour comprendre, hein, c'est vraiment cette notion de compréhension, et pour pouvoir enfin partir vers le futur avec toutes nos peurs, tous nos vécus, parce que de toute façon, votre vécu, il fait partie de vous, vous ne pourrez pas l'oublier, vous ne pourrez pas le renier, il ne disparaîtra pas. Hein. Donc, la solution, c'est juste le mettre en lumière, le comprendre, lui apporter tout l'amour dont il a besoin, hein, parce que ça fait partie de vous, c'est votre partie inconsciente qui agit malgré vous dans votre vie de tous les jours. Donc vraiment, allez chérir tous ces côtés-là, vous faire du bien. Voilà, hein, mais il y a vraiment cette notion pour moi en tout cas. Allez-y avec le cœur, sentez-y quand c'est le moment par contre d'aller faire ce travail-là, ne le faites pas si vous sentez que vous êtes encore dans la résistance. Faites-le quand vous sentez que c'est le bon moment. Prenez le temps de mettre les choses à plat, de comprendre, d'essayer de comprendre. Et puis vous verrez que... et puis partez avec vos blessures à la recherche de ça, d'accord? On s'en fout. Il y a vraiment cette notion-là. Bon, en tout cas, hein, faut aller vers le cachet, etc., etc. Bon, alors, on va aller voir un peu les conseils. Qu'est-ce que j'ai envie de prendre? Je vais prendre les arcanes majeures du tarot de Marseille, en fait. J'ai envie. Pour aller voir un peu ici. Bon, je ne vous ai pas montré toutes les cartes, hein, je suis désolée. Hop. Je pense que je prendrai une photo, hein, de toutes les cartes, comme ça fera la photo, la miniature du tirage, et comme ça vous pourrez regarder les cartes, d'accord, correctement. S'il y en a qui vous appellent, sait-on jamais. Alors, quel serait le conseil pour les personnes du coup qui regarderont cette vidéo et qui se demandent pourquoi elles rencontrent toujours ce genre de personnes, quoi. Bon, on a un pape à l'envers ici. Et on a l'impératrice ici. Bon, il y en aura ici pour qui certains, le père de votre mère aura eu des comportements peut-être abusifs, je suis désolée, peut-être des comportements en tout cas qui ne sont pas sains, des comportements qu'un père ne devrait pas avoir envers son enfant, d'accord? Il peut y avoir cette notion-là. Un père peut-être qui n'était pas présent, c'est possible. Bon bref, ça c'est quand même à part là, parce que là on s'éloigne un peu du sujet, mais il y a un peu une notion de ça. Bref, du coup, ouais, alors j'entends avec ce pape à l'envers, moi, parce que bon, le pape c'est les valeurs, voilà, les valeurs, on est droit dans ses bottes, machin, un peu trop dur des fois selon moi, un peu trop fermé aussi dans, du coup, dans la religion, dans la culture, dans les codes comme ça culturels, voilà, la morale, on déroge pas. Là, on vous conseille, n'ayez pas peur de déroger la morale. N'ayez pas peur d'aller à l'encontre des règles habituelles que vous avez. Hein. N'ayez pas peur, même si ça va à l'encontre, par exemple, hein, si vous avez peur que votre famille le prenne mal, c'est pas grave en fait. Allez-y, parce que c'est pour vous aider. Donc n'ayez pas peur, s'ils le prennent mal, c'est qu'eux-mêmes ils ont des trucs à régler. D'accord? Tout le monde a ses trucs à régler dans sa vie de toute façon. Hein. Après, si eux ils veulent pas le voir, c'est leur problème. Mais vous, si vous avez envie de régler ces trucs-là, on vous invite à y aller, à poser les questions, même si vous vous dites, non mais ça se fait pas... je peux pas faire ça, nanana, nanani, etc. Là, si on vous invite en fait à comment dire,
à être rebelle, hein, à casser les codes en fait, à casser vos codes, comme ça vous vous dites, bah non mais je peux pas faire ça, ça ne se fait pas, je peux pas aller demander ça, ça ne se fait pas, ben si en fait, ça se fait. Là on vous demande vraiment de ne pas être dans cette morale absolue qui est encore une fois quelque chose qu'on vous a intégré, qu'on vous a mis dans la tête mais qui ne vous appartient pas forcément, d'accord? C'est possible hein, que ça ne vous appartienne pas du tout, donc voilà, après si c'est vous, vos morales à vous, bon ben respect aussi, mais peut-être que là on vous invite à du coup les voir sous un autre angle et peut-être déroger, voilà, peut-être remettre en question ces morales-là pour aller comprendre. Alors, quel conseil, quel autre conseil? Moi, il y a vraiment cette notion-là, en tout cas, hein, pour moi, de déroger les règles, hein, voilà, il y a quelque chose comme ça pour moi. Peut-être que vous n'êtes pas quelqu'un aussi de spirituel et que vous n'avez pas envie d'aller vous faire aider. Voilà, mais peut-être que ça serait une solution aussi. En tout cas, moi ce pape ici à l'envers, il regarde le diable. Hein. Il regarde le diable, ça fait penser à un pacte avec le diable. Il y en a pour qui ça parlera, il est possible, alors ça j'y connais pas forcément grand chose, mais il est possible effectivement qu'il y ait eu aussi par le passé, hein, dans d'anciennes vies ou dans votre vie familiale, mais vraiment lointaine, etc., des genres comment dire, de rituels, de magie noire qui a été faite à l'encontre de votre famille, d'accord, et des rituels qui n'ont pas été coupés, qui du coup continuent à agir encore, c'est possible, hein, avec ces cartes, donc je le dis parce que ça parlera pas à tout le monde, mais ça peut parler à certains ou certaines, d'accord. Alors, un autre conseil, donc peut-être que le conseil, ça serait d'aller couper ces liens, hein, d'accord, alors peut-être aller voir quelqu'un qui, pas un exorciste, hein, même s'il pourrait y avoir ça, mais quelqu'un qui sait couper les rituels comme ça, lointains, d'accord. Il peut y avoir ça. Je ne vous demande pas de faire un rituel vous, mais plutôt d'aller couper ces liens de rituels. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir un autre conseil, s'il vous plaît? Un autre conseil avec les arcanes, ouais. On vous conseille ici de faire le choix. Alors, comme je vous ai dit, ça va être un chamboulement, mais c'est un chamboulement qui est momentané, c'est un chamboulement qui va être rapide, qui va être momentané. Et c'est pour un mieux-être sur le long terme et sur le reste de votre vie et pour les générations qui suivent aussi. Donc voilà, hein, vous voyez comme ça vous parle. Mais moi ici, on me dit de faire le choix effectivement de ce qui vous semble juste, de plutôt agir dans le présent et ne pas aller combattre. Hein. Là, l'idée, c'est vraiment pas d'aller combattre, mais plutôt d'être dans la compréhension, dans l'empathie, dans l'amour de soi, compréhension de soi, etc. D'accord? On vous invite vraiment plutôt à ça. En tout cas, le conseil, si vous hésitez à faire ce choix, hein, de partir à la rencontre de votre inconscient, d'aller peut-être consulter un thérapeute pour ça, pour moi, l'amoureux, il vous conseille tout à fait de le faire si vous voulez mettre fin. En plus, on a l'amoureux qui est aussi le choix, mais on vous conseille vraiment de le faire pour mettre fin, à ces problématiques, hein, d'accord ? En tout cas, c'est vraiment un super choix de partir là-dedans. Et moi, je ne peux que vous conseiller de faire ça si vous voulez enrayer la machine, en fait. Et on a le chariot à l'envers. Bon, ben moi, le chariot à l'envers, il vient juste répéter ce cavalier ici de bâton on n'y va pas comme ça, comme on dit, sur nos 2 chevaux, ça se dit en plus, je crois, en expression. De monter sur ses chevaux, de monter sur ses 2 chevaux. Hein. Je crois que mon père, il disait ça en plus, ça me fait penser à ça. Là, non, on ne part pas dans la colère ou dans la confrontation, encore une fois. Non, le temps, il est plutôt à l'introspection, à l'analyse, au présent. N'hésitez pas à faire des méditations. Voyez les techniques, les approches qui vous conviennent le mieux. Tout le monde est différent. Mais en tout cas, on vous invite à y aller doucement aussi. J'entends que c'est plutôt ça, d'y aller doucement, petit à petit, d'accord? Comprendre, par exemple, n'allez pas de suite aller demander des choses voilà, à votre mère ou à votre père, par exemple. Non, peut-être d'abord essayer de comprendre vous. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à prendre de toute façon papier, stylo, essayer de noter le pourquoi. Pourquoi vous étiez avec cette personne, pourquoi... par rapport à ce qui vous vient inconsciemment déjà, hein, d'accord? Et puis après, de toute façon, vous allez voir qu'en écrivant en général et en se posant ces questions-là, il va y avoir des choses qui vont ressortir et ça va vous permettre de comprendre un peu mieux. En tout cas, faites-vous confiance là-dedans.
Si vous vous lancez dans l'aventure de régler ces problèmes-là, vous allez les régler, vous allez les guérir, encore une fois. Tout le monde est capable de le faire et tout le monde est capable de le guérir. Et puis, ça sera vraiment que du plus pour tout le reste de votre vie, quoi. Bon, allez, je vais repartir avec d'autres cartes conseils. Alors, quels seraient les conseils, s'il vous plaît, pour les gens qui regardent cette vidéo? Quels seraient les conseils pour les gens qui regardent cette vidéo? Je vais aller prendre 3 conseils et puis après on va arrêter, d'accord? On va faire ça. Oh ben, 3 cartes, hein. Bon ben, magnifique. On a l'ermite. Donc, premier conseil ici, hein, l'ermite, bon dans ce tarot, hein, il ne ressemble pas aux autres, mais allez-y doucement. Allez explorer votre intérieur, votre inconscient, allez explorer votre enfance, les souvenirs de votre enfance, les émotions de votre enfance. La lumière s'éclairera, vous allez voir que vous allez comprendre comme ces étoiles ici qui sortent, hein, de la cage un peu, hein, enfin qui sortent de la lanterne. Moi je les vois comme ça, vraiment qui sortent de leur cage dorée en fait. Et c'est des étoiles qui sortent, donc vous allez comprendre des choses, ça va dénouer. Il y a vraiment cette notion de dénouement, hein, à la fin. Par contre, on y va doucement, d'accord? Ça nous le redit ici avec, bon, on ne sait pas trop si c'est une écrevisse ou un escargot, mais on y va doucement, d'accord? On y va doucement. Si on voit que c'est trop... Enfin, voilà, c'est vraiment un travail qui peut se faire sur du long terme, entre guillemets, parce que chaque émotion qui va ressortir va demander d'être mise en lumière, d'être conscientisée, d'être comprise, d'être aimée. Vous voyez, pour après du coup la laisser de côté, enfin la laisser, non c'est pas la laisser de côté en plus, c'est pas le bon terme, mais plutôt pour la mettre en lumière et qu'elle fasse partie de vous, mais du bon côté quoi en fait, hein, dans le bon sens en fait, qu'elle vous accompagne. On a le 7 d'épée ici, donc effectivement il y a peut-être encore des choses que vous n'osez pas regarder en face, des responsabilités. Alors oui, parce que effectivement, souvent quand on se dit, quand on rencontre des personnes toxiques, bon, on a tendance à rejeter la faute sur les autres, pardon. Ou alors à se dire, ah mais c'est à cause du premier mec que j'ai eu, de toute façon il était comme ça, donc c'est à cause de lui. Même si vous vous dites, bah mais c'est à cause de mon père, bah voilà, bah, c'est des exemples, hein, que je donne. Sauf que en faisant ça, bah, encore une fois, vous rejetez sur l'autre, mais du coup vous ne prenez pas conscience, entre guillemets, de votre... C'est pas la part de responsabilité, c'est pas ça, mais comment dire ça? Voilà, vous êtes dans le déni du coup de ce que ça vous a réellement créé au fond de vous, d'accord? Il y a vraiment cette notion-là. Donc l'idée, c'est de ne pas rejeter sur l'autre, mais plutôt de repartir dans votre intérieur, de faire la paix avec votre enfant intérieur, comprendre, voilà, hein, parce qu'il est possible que votre enfant intérieur en fait agisse encore à l'heure actuelle parce qu'il a été blessé quand il était très jeune, et du coup c'est lui qui agit de manière encore en colère. Enfin, vous voyez, il y a vraiment des choses comme ça des fois. Et on a le 2 de bâton. Donc moi, le 2 de bâton ici, il me dit que si vous allez faire ce travail-là, vous allez mettre des bases en place qui vont vous permettre d'aller... en fait, d'aller... J'entends croquer la vie quand même, hein, à pleines dents, mais vous allez mettre des bases qui vont vous... comment dire ça aussi si vous allez affronter tout ça, si vous décidez d'aller affronter voilà, votre passé, votre enfance, votre famille, etc., d'aller partir à l'exploration de tout ça, vous allez reposer des bases stables en fait, qui vont vous permettre de comprendre qui vous êtes, pourquoi, du coup, pourquoi vous attirez ça à vous. Vous allez en sortir vainqueur, vous allez être le king, hein, dans l'histoire, on le voit, il y a la couronne ici, vous allez agir comme un roi avec les 2 yeux hyper bien ouverts, hyper conscient de qui vous êtes, de pourquoi vous le faites, etc. Et vous verrez que les schémas, quand s'il y a le même genre de schéma qui se représente à vous, ben en fait vous n'allez pas tomber dedans. Parce que quoi? Parce que vous allez de suite, votre inconscient, vu qu'il aura fait sa part du taf aussi, vous allez de suite vous dire consciemment du coup, ok, là, ça s'apparente, c'est exactement la même relation. Du coup, pourquoi? Et vous verrez que du coup, vous n'allez pas retourner dans cette relation parce que vous aurez compris déjà, avant même qu'il y ait quelque chose qui débute concrètement, que c'est encore un schéma qui se répète, d'accord? Et petit à petit, vous allez voir que comme ça, vous allez avancer mieux dans la vie et vous allez pouvoir commencer à attirer des bonnes personnes pour vous et pas des personnes voilà, qui représentent soit votre père, soit je sais pas qui, bon bref, voilà quoi, hein. Vous m'aurez compris. Donc, bon, les conseils, hein, concrètement, si vous voulez sortir de ce schéma de personnes toxiques, le conseil, c'est quand même de partir à la rencontre de son soi intérieur. Vous pouvez le faire avec plusieurs thérapeutes.
qui font ce genre de trucs. Je vous conseille d'y aller doucement, tranquillement, avec amour, avec bienveillance et ne surtout pas se culpabiliser. Culpabiliser l'autre, c'est pas une solution parce qu'encore une fois, on rejette sur l'autre, mais c'est du coup une façon de se renier soi-même, selon moi en tout cas, parce que du coup, notre esprit est focus sur quelqu'un, alors que vous, ce que vous voulez, c'est vous guérir vous, en fait, de ce truc-là. Vous voulez ne plus attirer ce genre de personnes. Donc, il faut que vous alliez voir, vous alliez trouver la cause, vraiment la base de tout ça et enrayer la machine. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Moi, en tout cas, ça m'a fait énormément plaisir de le faire. Parce qu'en plus, je sais que c'est quand même des choses qui se répètent, hein, dans la vie de beaucoup de personnes, malheureusement. Si vous avez des questions par rapport à ce tirage, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'essaierai de vous y répondre au mieux. Si vous voulez aussi explorer tout ça, parce que là on est sur un tirage général, donc effectivement ça peut partir un peu dans tous les sens, mais si vous voulez explorer un peu plus concrètement tout ça avec moi, vous pouvez aussi, il suffit de me contacter par mail, d'accord. Moi l'idée dans comment je travaille dans ce genre de choses, c'est d'aller explorer donc les émotions, le schéma, l'un après l'autre, et ce sera des tirages plutôt interactifs, dans le sens où il y a la rencontre conscient-inconscient avec vous-même, mais aussi on discute, je tire des cartes, moi je vous dis mon ressenti, comment je le vois, votre ressenti, quand vous regardez les cartes, il est hyper important parce que votre ressenti c'est la réalité, il n'y a pas de mauvaise réponse quand on ressent une image. Donc voilà, si ça vous intéresse en tout cas d'aller explorer tout ça plus précisément avec moi, vous pourrez. Si on voit que de toute façon c'est des choses qui sont trop lointaines, je vous inviterai à vous rediriger vers des professionnels, hein, qui pourront mieux débloquer la situation, disons. Et puis voilà, en tout cas je vous souhaite beaucoup de courage, je vous encourage très fortement à faire ce genre de travail parce que comme je vous ai dit, je l'ai fait, je suis en train de faire ce genre de travail, je l'ai fait par le passé et en fait c'est dur sur le moment mais après c'est une putain de libération de dingue, on se sent mieux, on se sent en adéquation avec nous-mêmes, on est en harmonie avec nous-mêmes, enfin c'est vraiment une joie qui est pas palpable en fait avant qu'on commence ce genre de travail, d'accord, enfin ce genre d'exploration disons, et pas de travail mais ce genre d'exploration. Donc voilà les amis, je vous fais des gros bisous. Si ce genre de tirage aussi vous plaît, n'hésitez pas à me suivre, n'hésitez pas à me donner d'autres idées, hein, de ce style parce que j'aime beaucoup aller explorer un peu tout ça. Et puis l'idée c'est de vous aider un peu à y voir plus clair et peut-être de vous donner des pistes, vous, pour que vous puissiez faire votre cheminement en fait aussi tout seul de votre côté parce que c'est un peu ça le but. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.